Dans l'art gay, on a plutôt tendance à voir les mecs représentés qui sont soit hyper bien tankés, très musclés, soit au contraire des petits minets, imberbes, tout mignons. Bon. Et évidemment, ça ne représente pas du tout la réalité, hein. Bonjour, je suis Samouraï de Coq. Je fais des gravures sur bois et surtout sur lino. Bon, maintenant ça fait un petit paquet d'années que j'en fais, mais je travaille sous le nom de Samouraï de Coq depuis 2014. C'est la date à laquelle j'ai fait un Tumblr sous ce nom. Bon alors Samouraï, tout simplement parce que j'ai habité quelques années au Japon et c'est là que j'ai découvert cette technique. Alors, on peut dire que l'aventure a vraiment commencé en 2016 quand l'Association des ours de Paris m'a proposé de faire une exposition au Beursden sur la thématique donc, des ours. Alors, les ours, les animaux, parce que je fais beaucoup d'ours donc, et des animaux comme on peut le voir derrière, mais aussi les ours, les bears. Par la suite, il y a Fulmano qui m'a proposé de faire une exposition au bar le Monsieur Dame. C'était l'exposition hipstérique. Et en fait, parce que j'aime bien aussi faire des mecs avec des grandes barbes, des grosses moustaches, voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi graphiquement. Et par la suite, toujours avec Fulmano et son collectif Parti, j'ai participé donc aux expos-ventes dans différents bars du Marais, et avec donc d'autres artistes gays, ou qui travaillent en tout cas sur ces thématiques. Et puis en 2019, j'ai eu le plaisir de travailler avec l'association des ours de Paris pour la Fierté Ours, et donc j'étais l'artiste associé. Et donc j'ai travaillé sur leur support de communication. Donc voilà, ça c'était la recherche de Monsieur Ours. Et ça c'était vraiment le visuel qu'on a pu voir aussi sur notamment sur des t-shirts. Et dans le cadre donc de cette collaboration, j'ai pu faire une exposition au Beursden, c'était l'exposition Sleep Power. Ce que je peux dire d'autre aussi, vous l'avez vu, il y a quand même pas mal d'humour dans mon travail. Voilà une présentation rapide de ce que je fais. Alors je fais de la gravure sur lino. Alors le lino c'est ça, hein, c'est ces plaques comme ça qui ressemblent un petit peu à du plastique. Donc sur laquelle je vais dessiner le motif, et toutes les parties qui vont apparaître en blanc doivent être creusées, gravées avec voilà, des gouges. Voilà, c'est ce type d'outil, voilà, il y a des formes différentes. Et ensuite je vais passer de l'encre, alors voilà, c'est ces encres typographiques comme ça, à l'aide d'un pinceau, à l'aide d'un rouleau encreur. Et une fois que la plaque est ancrée, je l'applique sur une feuille de papier. Alors j'utilise beaucoup de papier japonais, de washi, mais bon, pas que. Et puis ensuite je vais passer ça sous une presse, mais ça peut se faire aussi tout simplement avec une cuillère en bois. Et voilà, donc on obtient donc une feuille imprimée, un peu comme ce qu'il y a derrière moi. Alors l'intérêt bien sûr c'est qu'on peut faire des multiples, c'est-à-dire que je fais plusieurs tirages. Bon alors je me limite généralement à 30 ou 40. Et puis après ce qui est bien aussi c'est que je peux travailler sur différents supports. Alors bon, comme je disais, ça peut être soit des feuilles de washi, donc du papier japonais, mais pas que, hein. Et ça peut être aussi, plus récemment, je travaillais sur des sous-bocs, pour des sous-bocs comme ça de bière. Et puis avec le collectif Parti, on a travaillé aussi pendant le confinement sur voilà, alors là c'était des feuilles de PQ. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une technique qui est très simple à apprendre, très simple à réaliser, et puis voilà, on peut s'amuser sur différents supports. Alors j'ai fait pas mal de gays de différents types, voilà, toute une typologie on va dire. Ça va aussi bien du daddy au twink, en passant par les mecs branchés SM, les drag queens. Voilà, et beaucoup de hipsters aussi, de mecs avec des barbes, des grosses moustaches, comme ça. Donc bon, j'aime bien faire des personnages comme ça. Donc évidemment, moi faire des ours, des bears, je trouve ça très aspirant. J'en ai déjà fait beaucoup, notamment pour les expositions au Beursden. Voilà, gros et beau, oui, en plus moi je trouve que graphiquement il y a un côté très sympa parce que automatiquement ça remplit bien le cadre, c'est des formes rondes qui sont très sympas aussi à graver, donc oui, c'est vraiment un thème moi qui m'inspire énormément. Alors mon œuvre, c'est une linogravure intitulée Big Beauty, voilà.
Alors, qui représente donc une sorte, on va dire, de stripteaseur. Je me suis un petit peu inspiré enfin, on va dire des Chip and Dale ou des mecs un peu comme ça. Sauf que là, bah, c'est pas un mec hyper musclé, mais c'est un mec bien gros, avec ses formes. Et voilà, je trouvais que c'était sympa de montrer que voilà, on peut être sexy en ayant des formes. Alors voilà, on voit donc il a plein de billets comme ça dans son slip. Alors ce sont des billets, alors il y a aussi bien en euros, en dollars qu'en yens, voilà, donc c'est un succès, on va dire, international. Et je lui ai fait pas mal de tatouages. C'est quelque chose que j'aime bien aussi faire sur mes personnages, je trouve que c'est un côté un petit peu graphique. Et donc là, bon, c'est aussi bien des tatouages old school, un petit peu, notamment ces hirondelles ou ces fleurs. Après, ce que je peux dire aussi, c'est bah voilà, il tient dans sa main une tulipe. Alors la tulipe, dans le langage des fleurs, bah, voilà, c'est l'amour. Et puis je trouvais qu'elle avait un petit côté phallique. Voilà, donc j'ai voulu faire une sorte de voilà, stripteaseur bien rond, mais très sexy. Alors je trouve que la thématique de cette expo elle est vraiment intéressante puisque dans l'art gay on a plutôt tendance à voir les mecs représentés qui sont soit hyper bien tankés, très musclés, soit au contraire des petits minets, imberbes, tout mignons, bon. Et évidemment ça ne représente pas du tout la réalité hein, et je trouve que c'est pas mal de montrer que ben voilà, il y a d'autres formes de physique dans la vie réelle et qu'on peut être gros et sexy. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon œuvre. Voilà, je pense que c'est important de donner plus de visibilité aux gros et voilà, de montrer cette diversité. En tout cas, moi, c'est un projet auquel je suis vraiment très content de participer.